Shalom mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ce sujet que nous sommes en train de considérer, sortir de Babylone. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, la Bible nous présente le mystère de Babylone. Et je disais tantôt dans l'autre vidéo que Babylone, qui est présentée comme une femme, mais une femme adultère, une prostituée, elle-même, elle appartient à un système. Et un système qui s'oppose à l'établissement du royaume. Donc, pour faire ça simple, on peut parler du système antichrist qui s'oppose à Christ. Et regardons dans Apocalypse chapitre 17, où est-ce que dans tout le long du chapitre, il a exposé ce mystère-là. Je vais vous donner un petit bout à partir du verset 7 au verset 8. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Amen. Donc, on voit une bête étrange et au verset 3, on dit que la femme était assise sur cette bête-là qui était d'une couleur écarlate, d'une couleur rouge. Et Apocalypse 17, on peut mieux comprendre certains détails lorsqu'on regarde Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 13, où on nous présente le diable et ses agents. On nous présente le diable comme le dragon, le serpent ancien. Et ce dragon-là, il est tellement d'une laideur terrible. Il a étrangement une bête qui ressemble à la bête qu'on voit ici. Et on parle de ce dragon, on va le lire, chapitre 12. Le but ici, c'est de montrer qu'elle appartient à un système. Pour ne pas dire qu'elle travaille pour le compte d'un système. C'est très important de le considérer de manière à ce que lorsqu'on arrive au chapitre 18, on comprenne bien le sortir du milieu d'elle. Amen. Après chapitre 18, chapitre 12, le Seigneur nous montre un très grand signe dans le ciel où il est présenté la femme. Une femme qui est enceinte. Je vais lire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Donc, ici, il y a 2 signes. Il y a un grand signe qui nous présente la femme qui est en travail, une femme qui est en travail, mais il s'agit ici de l'Église qui est en travail pour mettre au monde le fils aîné, pour mettre au monde le fils mâle, ce groupe de chrétiens fidèles au Seigneur qui va arriver à la maturité et qui va arriver pleinement à présenter l'image de Dieu et le caractère de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Cette image, ce projet parfait-là, cette femme en train de porter cet enfant qui va naître selon le cœur de Dieu. Et pendant qu'elle souffre de l'enfantement pour donner naissance à cet enfant-là, on voit en face un autre signe qui est le dragon. Et le dragon, c'est le diable. Mais lui, il va échouer parce qu'il ne pourra pas toucher la femme. Lorsqu'on arrive au chapitre 13, il va donner ce dragon-là, il va donner son pouvoir, il va donner son trône, il va donner sa puissance à une autre bête, qui est la bête qui sort de la mer. Et la bête qui sort de la mer va donner son pouvoir à une autre bête qui sort de la terre. Et cette bête qui sort de la terre, elle va agir de façon malicieuse, de façon trompeuse. Elle va s'introduire dans l'église avec toutes sortes de stratagèmes. Et c'est dans ces agissements, dans ces manifestations, elle va développer cette bête-là
toutes les vilaines choses, toutes les caractéristiques de Babylone. Donc vous voyez que le chapitre 17 de Babylone, on le comprend bien lorsqu'on regarde le chapitre 12 et le chapitre 13. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais vous donner une image. Allons-y dans Nombre 22 pour essayer de me suivre un peu. Babylone n'est pas isolée. Babylone appartient à un stratagème. Et ce stratagème qui est mis en place travaille contre les intérêts de Christ. Donc, lorsque les Écritures nous disent de sortir de Babylone, ce n'est pas un simple commandement pour dire qu'il faut sortir pour sortir. Non. C'est parce que Babylone est en train de travailler, sans peut-être même le savoir pour certains, contre les intérêts de Christ. Et quand le Seigneur ouvre nos yeux et on arrive à apprécier comment Babylone se situe dans ce système du mal, comment Babylone a ses ancrages dans le système de l'antéchrist, on comprend tout ce sens-là. Regardez dans Nombre 22, il y a quelque chose qui se passe là de vraiment très, très étrange, mais en même temps très puissant. Israël partait, avait quitté l'Égypte et allait au pays promis. Ils étaient arrivés à la dernière station. Ils ont parcouru 42 stations, c'est-à-dire ils ont fait 42 arrêts dans le désert. Et à la dernière station, dans le désert aride de Moab, où ils étaient en face de Jéricho, il ne restait plus de station pour entrer dans le pays. Et en ce moment-là, voici ce que le diable va faire comme stratégie, parce qu'il a toujours été là, le serpent. Depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, il les accompagnait. Il était caché sous forme de serpent brûlant dans le désert. Il était caché sous forme d'opposants. Et il amenait l'Église à aller dans la mauvaise direction. Et certains même étaient comme invités à retourner en Égypte. C'était l'œuvre de Satan. Depuis dans le désert, il empêchait le peuple à avoir les yeux fixés sur la promesse. Donc à cette dernière station-là, Balak, le roi de Moab, il allait chercher un prophète. Un prophète qui fait de la sorcellerie, qui fait des sortilèges. Il dit, viens maudire ce peuple-là pour ne pas qu'ils puissent vraiment rentrer en possession de ses bénédictions. On les voit plus fort que nous, il faut les empêcher. Et quand on regarde cette image de Balak et l'image de Balaam, Balak, ça veut dire dévastateur. Balak, ça veut dire dévastateur. Et Balaam, ça veut dire dévorant. Donc, le nom même qu'il portait là, c'était des noms prophétiques pour venir détruire le peuple. Balaam, ça veut dire aussi, n'appartient pas au peuple. Et donc, lui, il avait le rôle de venir séduire le peuple pour les empêcher de rentrer dans le territoire promis. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet de Balaam? Et c'est là qu'on voit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, lorsqu'il est question de l'église de Pergame, Dieu nous parle encore de ce Balaam-là. Mais ce n'est pas un Balaam qui existait vraiment physiquement dans l'église de Pergame, c'est un esprit qui était là. Et il agissait sous la façon de fausses doctrines, de faux enseignements pour ensorceler, pour endormir les gens, pour ne pas que les gens puissent comprendre le projet de l'espérance de rentrer dans le pays. Donc, Babylone appartient à un système. Et ce système-là, il est mis en place de façon très savante, de façon très, on va dire, structurée par Satan et ses agents. Et il se présente comme un système d'antichrist et qui empêche l'Église de progresser. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur les stratagèmes de Satan et des tentacules pour que nous puissions vraiment comprendre les enjeux et entrer dans le pays, entrer dans le royaume. Que le Seigneur soit béni.